Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, un unboxing justement avec des Messor Cephalotes. Alors n'oubliez pas, en ces périodes, il faut privilégier justement le petit pack chauffant, hein, c'est important pour éviter les catastrophes. Ici vous le voyez déjà, hein, on est sur un reflet un peu gris et brillant, dégueulasse, mais vous vous rendez compte que les espèces sont en vie, en pleine santé, même si on a évité la catastrophe. Je vais vous apporter une petite précision de HantsHQ justement, de chez HantsHQ. Je vous rappelle que la garantie est présente, hein, donc pour toute espèce commandée sur leur site, vous êtes garanti de la recevoir en vie, en bonne santé. Vous pouvez également communiquer avec eux sans trop de problèmes, ils vont vous renseigner sur tout ce que vous souhaitez. C'est franchement une top boutique. Comme vous le voyez ici, j'ai eu une petite hésitation parce que j'ai reçu donc une Camponotus sansabeanus, je vais vous raconter pourquoi juste après. Et j'ai une hésitation parce que je ne reconnais pas ma grosse mémère en fait. Donc je me suis dit au début, qu'est-ce qui se passe en soi? On est peut-être sur une autre espèce. Et en regardant les ouvrières, ça m'a porté encore plus à confusion. Alors j'ai discuté avec eux justement, et ils ont reçu récemment des Camponotus ocreatus, qui est assez similaire à sansabeanus apparemment. Donc potentiellement j'aurai une Camponotus ocreatus. Je ne sais pas exactement pour l'instant. On verra l'année prochaine comment ça évoluera. Alors j'ai perdu le couvain lors du transport malheureusement. Donc ici on est sur une reine seule et deux ouvrières. Je ne saurais vous dire exactement quelle espèce c'est, si on est sur Camponotus sansabeanus ou Camponotus ocreatus, je ne saurais vous dire franchement, c'est délicat pour le moment, mais au final vous vous rendez compte qu'elles sont vraiment belles toutes les deux quoi qu'il arrive, et que c'est une très jolie espèce. Les ouvrières sont franchement pas mal, la reine est vraiment très séduisante également, et pour l'anecdote j'ai reçu cette espèce parce que je devais recevoir une Camponotus CA02, hein, c'était donc l'espèce que je souhaitais. Entre temps, du coup, j'ai vendu ma Camponotus sansabeanus parce que si vous regardez, bon, je vous laisse aller voir sur internet hein, ou sur HantsHQ, vous avez les deux, mais vous allez voir que en termes de coloration, on est assez proche, mais la différence c'est la taille. Camponotus CA02 c'est énorme et en plus de ça, c'est une espèce qui peut très bien vivre en nid en bois, donc c'est vraiment génial quoi, c'est particulier, c'est franchement top. Malheureusement, un contretemps a fait que je n'ai pas reçu cette espèce, mais l'année prochaine, vous en faites pas, je vais m'en procurer une quoi qu'il arrive. Bref, et par conséquent, HantsHQ se sentait un peu... c'est pas qu'ils... En fait, ils me doivent rien en soi, mais ils se sentaient un peu tristes pour moi que j'ai vendu justement ma Camponotus sansabeanus dans cette idée, et par conséquent, ils ont décidé de m'en renvoyer une. Alors franchement, ça me fait plaisir, c'est complètement dingue, ils étaient pas obligés, et franchement, ça fait vraiment plaisir, on va pas se mentir. Du coup, je me retrouve de nouveau avec une espèce... Dans le pire des cas, je me retrouve avec une nouvelle espèce parce que du coup, je la connais pas la Camponotus ocreatus on va dire, et dans le meilleur des cas, j'ai de nouveau une Camponotus sansabeanus. Bien entendu, on verra l'année prochaine comment elle évolue, mais en attendant, bon, on va les laisser tranquillement se reposer, du moins sa période hivernale, et on verra par la suite. Sinon, c'est une très jolie espèce. Franchement, je suis vraiment content. Passons maintenant à la Messor Cephalotes. Bon, elle fait rêver beaucoup de monde, je le sais. Hein. Ici, j'ai de la chance, j'ai reçu une petite fondation, donc ça, c'est une garantie en plus. Beaucoup de Messor cette année n'ont pas fondé, donc certainement non fécondé. Bref, c'est compliqué. Et puis, Messor Cephalotes, c'est pas la plus facile non plus. Donc, une petite fondation, ça fait vraiment plaisir. J'ai pas mal de couvains de tout stade également. Elles ont évité la noyade, comme je disais. Hein. C'est ce qui arrive des fois avec le transport en avion. Un peu de dépressurisation, ça arrive. C'est bon. Ici, on a évité le problème. Hein. On a eu 10% du couvain qui, malheureusement, est certainement mort à cause de ça, hein, l'humidité contre le coton, etc. Les graines, on s'en fout, c'est un détail, mais mis à part ça, tout le monde se porte bien, pas d'ouvrière morte, la reine en pleine santé. Le transport de grosses espèces comme ça, c'est vraiment délicat, et pour le coup, il n'y a pas eu de problème. Alors, je vais vous rappeler 2-3 trucs, hein, mais sur HantsHQ, j'ai justement un code partenaire, on va dire. Ce code ne me rapporte pas 1 €, je vous le précise tout de même, mais vous pouvez bénéficier de 10% avec le code La Fourmi Gauloise, il va s'afficher justement plus tard. Moi, ce que je peux vous dire de la boutique, c'est que je collabore avec eux depuis un moment maintenant. J'ai d'abord commandé chez eux, comme tout le monde en fait, et je suis toujours hyper satisfait que ce soit avant ou maintenant, rien ne change, c'est franchement une boutique de qualité. Les transporteurs vont changer également, c'est ce qu'ils m'ont dit récemment, donc logiquement on aura un transport de qualité et encore plus rapide qu'avant. Ça, ce serait parfait. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, je vous en parle pas trop de la Messor Cephalotes, il y aura bien sûr une autre vidéo dessus très rapidement. On se dit à bientôt l'équipe, merci HantsHQ, à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.